Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de Plume et Défis. Une version où on va garder les jeux et les défis, mais avec une autrice et un récit qui est assez bouleversant. J'ai le plaisir d'accueillir Christelle Leroy, autrice de Viens, on est plus fort que la maladie. Bonjour Christelle et bienvenue dans le podcast. Bonjour Mévéna, merci de m'accueillir. Alors Christelle, tu ouvres le bal avec un petit défi. L'idée c'est de pitcher ton livre en 10 secondes, mais version la plus décalée possible. Bien sûr, tu l'adaptes comme tu veux. Est-ce que tu relèves le défi ? Je relève le défi. C'est l'histoire d'un enfant qui trouvait que la vie de ses parents avait l'air un petit peu ennuyeuse et du coup il s'est dit qu'il allait puncher tout ça en venant au monde avec un gène qui aurait muté, histoire de donner un petit peu plus de peps et d'ambiance dans leur vie. Et merci pour cette intro. Et maintenant, plus sérieusement, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, comment présenterais-tu ton livre ? Quelle est son histoire ? Et surtout, pourquoi tu l'as écrit ? Alors, si on cherche dans les catégories des livres, on va me trouver dans la catégorie témoignage. Moi, je dirais que ça va au-delà de ça, que c'est un cri d'amour pour mon fils, pour ma famille, pour mon mari, mes 2 enfants, mais voilà, initialement pour mon fils, pour mon petit garçon là, qui a décidé de mettre un peu de peps dans notre vie. Et en fait, il est né d'un trop-plein d'émotions suite à la découverte de sa mutation génétique. Et en fait, sa mutation, on l'a découvert quand il avait 9 ans. Donc ça veut dire avant 9 ans de galère, 9 ans d'incompréhension, 9 ans de questions. Et à ce moment-là, ça a été un choc. Et moi, j'ai eu besoin de moments de déposer ce que je ressentais. Je me sentais pas comprise. J'avais besoin un moment de pouvoir dire les choses sans aucun tabou, sans avoir l'avis de quelqu'un en face, sans qu'on essaye de me remonter le moral. En fait, j'avais juste besoin d'être moi avec toutes mes émotions, mes ambivalences. Tout ce qui faisait la difficulté de ce que j'étais en train de vivre. Et donc, je me suis servi de l'écriture pour ça et je me suis relevée avec ça. Oui, donc du coup, le livre, il raconte un petit peu ton histoire à toi et celle de ton fils aussi. Et l'idée, c'est un peu, un témoignage de ce que toi, tu as vécu. C'est ça, c'est vraiment de se dire, en fait, voilà ce qu'on ressent, voilà comment je suis ambivalente, voilà en fait comme je suis en colère et voilà comme je suis heureuse et en fait la chance que j'ai aussi parce que mon fils il est merveilleux et si demain on me dit je reviens 12 ans en arrière et on me dit tu vas être maman mais tu vas devenir maman comme ça, mais je signe parce que je suis très heureuse qu'il soit là mais c'est un amour qui est teinté aussi de beaucoup de douleur et voilà, et c'était de dire à un moment on va arrêter de dire ce que les gens veulent entendre, on va dire ce qui se passe vraiment, pas pour s'apitoyer, juste pour dire en fait, voilà ce qui se passe, voilà ce que je vis, voilà ce qu'il lui doit affronter. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un chouette choix de ta part d'avoir voulu partager ça. Et j'espère que ça t'a fait du bien de l'écrire. Alors, si ça te va, on peut passer à la deuxième partie qui est les questions loufoques. Bien sûr, c'est adapté à l'histoire de ton roman. La première question, c'est si Viens, on est plus fort que la maladie, c'était un plat, ce serait quoi et pourquoi ? Ce serait un vrai bon burger de traiteur, vraiment un bon, parce que c'est mon plat coup dur, c'est mon plat pour les événements à fêter, parce qu'en fait c'est le plat que j'aime le plus, donc c'est le plat qui va avec tout. C'est gourmand, c'est généreux, ça remonte le moral. Moi dans la nourriture, j'aime les burgers autant que j'aime ma vie. C'est du bonheur, et même si parfois le traiteur il se plante et qu'il met une sauce un petit peu trop épicée alors que j'aime pas ça du tout et que je la supporte pas, c'est pas grave, c'est quand même du bonheur un burger. J'aime beaucoup la métaphore que tu as pu faire. La prochaine question, c'est si tu pouvais t'adresser à ton toi du passé, celle d'avant l'annonce du diagnostic, tu lui dirais quoi ? Je lui dirais continue. Je lui dirais va au bout, tu vas avoir des réponses et en plus tu auras la force de les supporter. Et maintenant, si ton livre était une météo symbolique, elle commencerait par quel temps et elle finirait comment ? Alors, elle commencerait par un grand soleil, parce qu'elle commence avec ma rencontre avec mon mari, mon prince charmant, voilà, le conte de fées auquel j'osais même pas croire quand j'étais gamine, quand j'étais ado. Et elle se terminerait par un arc-en-ciel, parce que en même temps, sous ce beau soleil, sous cette belle histoire d'amour, il y a des trompes de larmes qui sont tombées, donc forcément, ça crée un arc-en-ciel. Ok, j'aime bien. J'aime bien la météo en tout cas. Alors, dis-moi, quelle chanson pourrait représenter l'ambiance globale de ton livre ? Alors, je sais pas si tu la connais parce qu'elle est
pas ultra connue, c'est une chanson d'Arcadian qui s'appelle Ton combat. Et en fait, je ne vais pas te la chanter, mais dans les couplets, on peut lire, on peut entendre « Avant le premier signe, avant que tu t'abîmes, avant que tu ne perdes pied, on mettra tout en œuvre, on ira vers ton bonheur, qu'importe ce que ça doit coûter. Je t'emmènerai dans les coins où ça chante et ça résonne. Et personne ne juge personne. On te reconstruira une vie, pas à pas, tu guériras. Il suffirait que ta main touche la mienne, que ton regard vers demain le comprenne. Allez, je ne laisserai pas tes bras blessés plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra, et ton combat, tu m'entends, c'est mon combat. » Je crois que je la connais. Ah oui. Ces paroles-là, c'est pas fait pour être une chanson, à mon avis, de base, qui vient chercher à ce point aux émotions. Moi, elle va me chercher très loin parce que ça me parle énormément. C'est vraiment parler à mon fils. C'est vraiment ça. Et je trouve ça hyper touchant et super beau. Et du coup, ça m'a donné envie d'écouter cette chanson. J'espère que vous aussi. Et maintenant, si tu devais choisir un objet comme symbole de ton parcours, qu'est-ce que ce serait ? Alors, c'est un objet que je vais décrire parce que je connais pas le nom exact. Tu vois, c'est ces petits labyrinthes qu'on a dans les pochettes, genre dans les pochettes surprises avec des toutes petites billes là, et puis il faut que des petits labyrinthes en plastique, il faut que ta bille elle aille jusqu'au bout. Et en fait, tu te trompes, tu repars, t'es pas du bon côté, t'es bloqué, faut faire demi-tour, puis des fois tu repars trop en arrière, puis il faut y retourner, et tu t'arraches tes cheveux dessus. Mais en fait, à un moment, tu y arrives. Alors, maintenant, on va passer à un autre défi. Prépare-toi maintenant pour les dilemmes livresques. Tu vas devoir choisir entre deux options pas faciles et nous dire pourquoi tu préfères une option plutôt qu'une autre. Ok. Le premier que tu préfères, c'est tu peux aider une personne à se sentir moins seule grâce à ton livre ou en toucher des milliers mais anonymement. Tu choisis quoi ? Des milliers anonymement. Parce que quand j'ai publié, j'ai déjà failli utiliser un pseudonyme. Donc pour d'office, pas être associé au livre, par pudeur, par discrétion. Je l'ai pas fait, on m'a convaincu de pas le faire, mais l'espoir que j'avais en publiant, c'était d'aider le plus de gens possible parce que je sais que j'ai une certaine aisance à déposer les mots, à exprimer, à faire ressentir mes ressentis à travers l'écriture, et je voulais que ça serve à des personnes qui vivent une situation similaire ou pas, ou des personnes qui veulent juste se projeter un peu et qui sont curieux de savoir ce que ça peut être que de vivre quelque chose comme ça. Mais ma priorité, c'était que des personnes qui sont touchées par une situation similaire, qui savent peut-être pas mettre de mots, qui ont peut-être du mal tout simplement même à identifier ce qu'elles ressentent, qu'elles puissent se servir de mes mots pour essayer de trouver les leurs. Et donc, si on me dit que demain, je peux publier, que je vais toucher des milliers de personnes, mais que personne ne saura qui je suis, je fonce, parce que mon objectif, c'est pas la gloire, c'est de pouvoir aider. Je trouve ça hyper beau de dire ça. Et je pense que honnêtement j'aurais choisi la même chose si jamais j'avais écrit un livre. Mais voilà, je pense que j'aurais fait pareil parce que c'est vrai que toucher des gens c'est quand même l'objectif, je suppose. C'est ça, sinon y a pas, à part espérer s'appeler Guillaume Musso ou un autre grand nom, y a pas grand intérêt à publier si t'as pas envie de toucher quelqu'un. Alors maintenant, si on te propose d'adapter ton histoire en film mais avec une actrice qui ne comprend pas ton vécu, ou alors en pièce de théâtre intime qui est jouée devant 50 personnes seulement, tu préférerais quoi ? Si la comédienne au théâtre, elle comprend ce que j'ai voulu faire ressentir dans mon livre, alors sans hésiter, une pièce de théâtre dans l'intimité. Parce que ce que j'ai écrit, c'est trop fort, c'est trop vrai, que pour pouvoir être abîmé par quelqu'un qui ne le comprendrait pas, juste pour que ça soit plus visible. Si c'est plus visible, mais que du coup, ça rend pas honneur, ça ne dévoile pas réellement ce que j'ai voulu y mettre, ça n'a aucun intérêt. Oui, je comprends, ouais. Alors, imaginons maintenant que soit tu dois retirer un chapitre qui est très fort émotionnellement, parce qu'il est trop douloureux à lire, ou alors tu préfères le laisser au risque de raviver des blessures chez certains parents. Tu préférerais quoi ? Alors, au risque de passer pour une sadique, ce qui n'est pas le cas, je laisse. Je le laisse parce que je suis intimement convaincue que pour avancer sereinement, de manière générale dans la vie, mais aussi face à quelque chose de douloureux, face à une épreuve, il faut accepter de se laisser traverser par les émotions, aussi douloureuses soient-elles, parce que je pense que tant qu'on n'accepte pas d'être traversé, tant qu'on lutte contre elles, elles nous rattrapent. Et au final, on est en souffrance. Donc je le laisserai, même si le moment est dur, avec l'espoir que ça permette aux personnes de finalement pouvoir se laisser traverser et donc dépasser les émotions que ça renverra. Oui, je comprends. Et puis ça rend l'histoire aussi plus vraie quand il y a des chapitres qui sont très forts. Mais c'est ça parle à... Si je peux faire une version un peu plus édulcorée qui va un peu moins toucher, et en même temps, elle aura quel intérêt ? Les personnes qui vivent des situations similaires, elles s'y retrouveront pas, ça leur apportera strictement rien. Il n'aurait plus l'intérêt d'être, en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire.
Alors maintenant, le dernier tu préfères, c'est on t'obligerait soit à réécrire ton histoire à la troisième personne, avec de la fiction, donc des événements qui n'ont pas eu lieu ou autres, ou alors le raconter du point de vue de Nathan, comme si c'était lui qui parlait. Alors, quitte à devoir rajouter de la fiction, ce qui est pas l'essence de mon livre, je serais prête à le faire en rajoutant des passages de fiction. D'abord parce qu'en fait, j'ai déjà fait l'exercice de parler de ce que je vivais à la troisième personne. Et c'est hyper fort émotionnellement. J'ai eu beaucoup de mal à aller jusqu'au bout de ce que je voulais dire à ce moment-là, parce qu'en fait, j'étais en larmes. Moi, dans mon livre, je parle beaucoup en m'adressant à Nathan. Si je devais parler à la troisième personne, je pense qu'il peut être vraiment, vraiment, vraiment poignant aussi. Et d'autre part, parce qu'en fait, j'ai pas la prétention de savoir ce que Nathan ressent précisément. Nathan, dans ses difficultés, il y a des troubles de la compréhension et de la communication, donc ça fait que non, je peux pas savoir exactement ce qu'il ressent. Alors, j'ai une idée, il communique quand même, donc il y a des choses qui me renvoient. Mais je pourrais pas parfaitement restituer ce qu'il ressent. Je serais pas fidèle vraiment à ses émotions, et ça, je refuse de le faire, de parler en son nom, sans pouvoir être complètement fidèle. Oui, je comprends, ouais. C'est vrai que c'est compliqué de parler à la place de quelqu'un d'autre. Donc à la troisième personne, alors. Alors, je propose que maintenant on passe au défi d'écriture express. Je vais te donner 3 mots. Donc les mots, c'est mer, éclat et espoir. Et tu as carte blanche pour inventer un petit texte court, une image, un souvenir, une pensée, ce que tu veux. Ok. La mer. Cet espace restait si longtemps insignifiant pour moi. Tout juste le souvenir d'une belle journée en famille dans mon enfance. L'eau est froide, polluée, quel intérêt. Petit à petit, en rencontrant mon prince charmant, j'ai commencé à m'approcher de cette mer, en regardant comme pour la première fois la beauté de la plage, de ses côtes rocheuses. J'ai alors découvert la splendeur, l'éclat des couleurs du ciel se reflétant dans l'eau et voyageant à leur guise à l'horizon. Ces plages sont d'abord devenues des lieux uniques, préservés, sur lesquels il n'existait que nous. Nous 2, puis nous 3, et enfin nous 4. Et puis, il y a eu cette première fois. La première fois que mon petit garçon, anxieux, peureux, engoncé dans ses défenses autistiques, a décidé d'apprivoiser cette mer froide un jour venteux. Il s'en est approché, il y a trempé un pied, puis l'autre, avançant jusqu'à ce que son short soit mouillé, puis continuant jusqu'à la taille, se retrouvant habillé, trempé, à courir dans cette mer, sur cette plage. C'était un cadeau de la vie. Le bonheur de le voir s'affranchir de ses résistances, l'espoir qu'un jour il parvienne à dépasser toutes les limites que la vie aura tenté de lui imposer. Eh ben, merci beaucoup pour ce texte court et qui pourtant, moi, m'a touchée vraiment. C'était super joli et je me doute que ton livre est aussi bien écrit que ça, donc j'espère que ça aura donné envie aux auditeurs d'aller le lire. J'espère. Tu m'as fait faire un exercice super intéressant, c'est que j'ai écrit en déposant ce que j'avais besoin de déposer, mais avec aucun défi, aucun challenge derrière. Et donc ça n'a été chercher que ce qui était là, ce qui débordait. Et en fait, tu m'as fait aller rechercher un souvenir, et un souvenir qui est très fort émotionnellement pour moi, que j'avais presque oublié, dans le sens où j'y pense quasiment jamais à ce moment-là, alors que c'était un moment qui était très fort pour moi. Alors, c'est pas un moment qui a un impact fort, qui signe un moment particulièrement fort dans notre histoire autour de l'errance diagnostique, de ses troubles. Mais c'était un moment super beau parce que justement, ce qu'on était en train de voir à ce moment-là, c'était pas évident pour lui, c'était pas gagné, alors que c'est censé l'être pour tous les enfants, mais pas pour lui. C'était juste beau, c'était juste du bonheur. Et tu m'as fait me rendre compte qu'en fait, ça n'apparaissait même pas dans mon livre. Or, il y a plein de belles choses dans mon livre, mais il n'y a pas ça. Donc, je me suis rendu compte que ton exercice m'a fait chercher des trucs qui valent le coup. Alors, merci, en fait. Oh, c'est gentil. J'espère que ça t'aura peut-être donné envie d'écrire un tome 2, écoute. Écoute, les gens m'en parlent, j'écris, mais je sais pas, je leur dis souvent, ok les gars, c'est 10 ans de ma vie sur un bouquin qui fait un peu moins d'une centaine de pages, donc Minute Papillon. Mais en fait, j'écris encore parfois de temps en temps parce que j'ai conscientisé vraiment ce que l'écriture m'avait apporté, mais c'est complètement déstructuré pour l'instant, c'est quelque chose qui a une trame qui est un peu flottante, où je me dis mais pourquoi pas, mais comment? Je réécrirais pas de la même manière, je pense pas, parce que ce que j'ai vécu, ce que je vivais quand j'ai écrit, c'était tellement fort que je pense pas que je puisse refaire quelque chose de similaire, dans le sens, un livre qui
qui puissent pas le même sens, pas la même fonction, je pense pas. Et franchement, oui, tu m'as donné une idée de me dire, tiens, et pourquoi pas un petit atelier d'écriture juste pour voir ce que ça peut donner à l'occasion. Voilà, ça m'a traversé l'esprit quand j'ai écrit ça, vraiment. Donc, peut-être qu'il se passera rien, ou peut-être qu'il se passera un autre livre, je sais pas, mais ça me donne envie d'aller aiguiser ma curiosité et de voir jusqu'où je peux aller dans une autre forme d'écriture. Et tu nous tiendras au courant. Et justement, en parlant de ton écriture, tu as dit qu'elle était spontanée, urgente, nécessaire. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à la genèse de ton livre ? Tu peux nous raconter comment ça s'est passé, comment tu es passé du besoin d'écrire, tout le processus que ça a été jusqu'à la publication ? Alors, il faut savoir que j'ai écrit en cachette. J'ai écrit la grande majorité du livre, je l'ai écrit en 3 semaines. C'était, comme tu dis, c'était nécessité. Il y avait quelque chose vraiment d'urgent. Il y avait une impulsivité à écrire. Donc la majorité était écrite en 3 semaines et j'ai écrit en cachette. Parce que ça m'appartenait, parce que j'écrivais justement quand je me sentais plus comprise. Donc j'allais pas dire aux gens que j'écris, j'avais juste besoin de déposer, c'était mon espace à moi. Et donc quand j'ai terminé le livre, je l'ai fait lire à mon mari d'abord. Alors ce qui était, je l'ai fait lire pas n'importe quand, je l'ai fait lire un jour où je sortais en soirée, parce que je voulais pas être là quand il allait lire, sinon j'allais être partie de son épaule, ça allait être horrible. Et donc je lui ai pas trop laissé le choix, je lui ai dit je m'en vais, toi tu lis ce soir, bonne soirée, à bientôt. Et donc j'ai reçu un message super touchant de sa part, dans la soirée, parce qu'il avait, il trouvait que j'écrivais très bien, que c'était très beau. Et donc lui, ce qu'il m'a dit à ce moment-là, c'est il n'est pas question que ça reste un paquet de feuilles dans un coin. On va en faire un livre, tu vas le publier, même si tu le publies juste pour nous 4, tu le publies. Mais ça doit devenir un livre, au moins pour nous. Donc ça, c'était clair très vite. Ça allait devenir un livre, mais ça pouvait être un livre que je faisais en 4 exemplaires pour nous et nos 2 enfants, et puis basta, quoi. Après, il y a eu la question, du coup, de le publier à plus grande échelle. Moi, je suis pas du tout littéraire. J'ai une facilité à écrire, mais j'ai pas une culture littéraire. Donc, je lis pas énormément. Ce qui fait que je me suis dit, mais en fait, ok, il me dit que c'est bien écrit. Ouais, je trouve que c'est bien écrit aussi, mais il n'y a pas non plus une objectivité dingue ici. Je savais que... donc j'ai une maison d'édition, mais je savais qu'il y avait un grand risque, un potentiel important que mon livre termine en auto-édition, si je le faisais, parce qu'on m'avait dit que ça allait être très très dur de trouver une maison. Et donc je me suis dit, ok, mais si une maison me signe, ça sera un gage de qualité, donc ça me rassurera. Mais si je trouve pas de maison d'édition... ça voulait pas dire que mon livre était mauvais pour autant, ça voulait juste dire qu'il l'intéressait pas. Mais à ce moment-là, moi, j'avais plus rien qui pouvait me garantir qu'il était de qualité. Parce que je me mets à nu dans le livre. Je mets mon âme, je mets mes coups de colère, je mets tout, je mets mes tristesses, je mets mes joies, je mets plein de belles choses, mais je mets aussi des choses très difficiles. Je me mets complètement à nu, je mets pas de tabou. Et je pouvais pas prendre le risque d'exposer ça si en fait l'écriture était pas de qualité. Parce que je voulais pas me ridiculiser sur quelque chose d'aussi intime. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait faire une lecture diagnostique. Donc j'ai demandé à une professionnelle, une autrice qui s'appelle Aude Lafay, qui a lu mon livre. Donc j'ai payé pour qu'elle me dise ce qu'elle en pensait. Elle m'a donné son avis. Et donc dans les questions que j'avais quand elle m'en a fait le retour, c'était, si je trouve pas de maison d'édition, est-ce que selon toi, il est assez consistant ? Est-ce que je peux aller en auto-édition sans me ridiculiser ? Et là, elle m'a répondu une phrase que j'oublierai probablement jamais, c'est tu ne peux pas aller en auto-édition, tu dois aller en auto-édition si tu trouves pas de maison. Elle m'a dit, ton livre il peut aider, tes mots ils peuvent aider plein de gens, et c'est même elle qui m'a convaincue de pas publier avec un pseudo, en me disant on doit pouvoir te retrouver parce qu'en fait tu as quelque chose à apporter dans ta combativité, tu peux soutenir les gens, tu peux les aider, ton livre il doit être publié, attends je recherche là, qu'est-ce qu'elle m'avait dit exactement, c'est presque un bien nécessité publique. C'était pas exactement, c'était l'idée en tout cas. C'était cette idée-là. Et donc c'est ça qui a fait que elle m'a convaincue d'aller au bout et de le publier, que ce soit avec une maison ou en auto-édition. Et donc tu as cité le fait que tu avais publié ce livre pour essayer de transmettre, de tendre la main vers les autres, et peut-être que ton histoire résonne aussi envers d'autres personnes. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense écrire son histoire personnelle mais qui n'ose pas ? Je dirais commence et tu verras bien. Parce que qui sait jusqu'où ça peut aller. Commence à tirer un fil et puis tu verras ce qui vient de la plotte. T'as rien à perdre, hormis délaisser quelques pierres peut-être un petit peu trop lourdes pour toi qui t'empêchent d'avancer, les poser dans un coin et continuer ton chemin. T'as strictement rien à perdre. T'es pas obligé de le publier, mais commence, tu verras.
Et pour celles et ceux qui voudraient découvrir Viens, on est plus fort que la maladie, où est-ce qu'on peut se le procurer ? Facilement donc sur le site du Lys Bleu, sur Amazon, la Fnac Cultura. Donc la Fnac Cultura, il n'est pas dans leur rayon, ou alors je suis pas au courant, j'adorerais. Mais en tout cas, il y a moyen de le commander et de le faire livrer en magasin, peut-être chez soi, je pense aussi. J'ai envie de dire, allez le commander dans votre librairie de quartier, sauf que je sais que certains libraires ont un petit peu de mal à le trouver via la filière par laquelle passe le Lys Bleu. Donc certains y arrivent. Pas tous. Donc si vraiment vous le voulez, persistez, allez via Amazon, la Fnac, Cultura ou le site du Lys Bleu. Je crois qu'il est aussi via sur Babelio, enfin voilà, les grandes librairies en ligne, il est référencé dessus. Et est-ce qu'il y a des réseaux sur lesquels on peut te retrouver ? Les réseaux, c'est donc j'ai une page Facebook et une page Instagram, tout simplement Christelle Leroy, autrice. Et donc là, vous trouvez mes 2 pages. Et donc, je publie un petit peu l'aventure du livre, quand il est né, les concours auxquels je suis inscrite pour essayer d'avoir un prix. Donc voilà, mes petites fiertés, quoi. Je publie ça. Voilà, on peut me connaître un petit peu plus là-dessus. Et merci infiniment Christelle pour ta présence et pour tout ce que tu transmets dans ton livre. Est-ce que tu aurais un dernier mot à adresser aux auditeurs du podcast ? De manière générale, moi j'ai envie de leur dire de croire en eux, de croire en leurs projets, et de croire en leur force face aux épreuves. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on s'imagine terrifiantes, qu'ils le sont. Moi, il y a plein de choses que j'imagine que d'autres vivent qui doivent être terrifiantes. Et en même temps, il y a quelques années, j'imaginais comme terrifiant de vivre ce que je suis en train de vivre, une situation similaire. Et en fait, j'ai une force que je savais pas que j'avais. Donc croyez en vous parce que la force, elle est là, elle est quelque part. Et à votre manière à vous, vous allez pouvoir la cultiver pour avancer, tout simplement. Merci Christelle et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Plume et Défi. J'espère qu'il vous aura touché autant qu'il m'a touché et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.